Marie-Soleil, tu nous parles d'un nouveau documentaire sur Elvis parce qu'on a de nouvelles images à ce sujet. Un documentaire d'1 heure et demie qui sera présenté à partir du 13 novembre prochain sur la plateforme Netflix. Alors, c'est un documentaire qui s'appelle Le Retour du King, chute et apogée d'Elvis. Ça donne envie de réécouter sa musique aussi. Dans les nouveautés qui sont disponibles dès aujourd'hui, nouvel album pour Safia Nolin. Ça s'appelle UFO Religion. C'est le 4e album de la chanson originale de Safia Nolin. Puis je vous parlais de la renaissance d'Elvis. Mais cet album-là, pour moi, c'est aussi une sorte de renaissance pour Safia. C'est un album qu'elle a créé dans la forêt, en Estrie. Un album qu'elle a créé alors qu'elle était une survivante aussi, Safia. Donc, c'est une ode à la nature. Puis le point commun entre les paroles de ses chansons, c'est que ça parle de la réaction de l'être humain face à la peur. Parce que Safia, dans les dernières années, elle a vécu beaucoup de remises en question par rapport à sa place dans la société. Elle s'est souvent sentie pas en sécurité. Les vagues de haine, ça a beaucoup atteint sa confiance en elle. Puis elle le dit, je me suis refermée moi-même comme une tortue pour laisser les vagues passer. Donc pour moi, la Renaissance, elle est là avec sa voix très douce qui vient nous envelopper, sa poésie également, et porter une attention aux paroles, les doubles sens infiniment touchants, bouleversants qu'il y a là-dedans. C'est vraiment très puissant. J'ai choisi de vous faire entendre la chanson Pizzaghetti. Pizzaghetti, c'est le nom de son chien. Puis c'est une chanson qui parle d'un amour inconditionnel, d'une présence sans faille. Ce soir, à Ça finit bien la semaine, de grands invités. C'est l'émission des légendes. Les membres du groupe One Direction qui ont réagi chacun à leur tour sur le décès d'un des leurs, Liam Payne. Liam Payne qui est mort mercredi soir à l'âge de 31 ans. On sait qu'il était dans un hôtel en Argentine. Il a chuté du 3e étage du balcon de sa chambre. Il aurait possiblement été intoxiqué sous les effets d'alcool, de drogue. Liam Payne qui, depuis plusieurs années, le disait qu'il avait des enjeux de consommation. Donc, il aurait eu un comportement erratique un peu avant. Et là, sur le compte officiel Instagram du groupe One Direction, il y a eu une première publication. C'était la première fois en 4 ans que ce compte-là publiait. Et là, ce qui a été dit, c'est « Nous sommes complètement démolis et quand chacun de nous sera en mesure de le faire, on aura plus de choses à dire. » Et par la suite, ils ont tous réagi un par un avec des messages très sentis qui nous font comprendre à quel point ces gars-là étaient restés proches. Ils étaient restés de bons amis. Donc, Louis Tomlinson qui a écrit « Hier, j'ai perdu un frère. Liam était quelqu'un que j'admirais tous les jours, une âme positive, drôle et gentille. » Il a aussi parlé de Bear, le jeune fils de Liam Payne, en disant qu'il allait être l'oncle dont il allait avoir besoin dans sa vie, puis qu'il allait lui raconter des histoires sur son père qui étaient incroyables. Zayn Malik, lui, qui a écrit « Je ne t'ai jamais remercié de me supporter pendant certains des moments les plus difficiles de ma vie. J'espère que, où que tu sois en ce moment, que tu ailles bien et que tu sois enfin en paix. Je t'aime, mon frère. » Ensuite, Harry Styles, lui, qui a souligné que sa plus grande joie à Liam Payne était de rendre les autres heureux, en disant qu'il était vraiment dévasté par sa mort. Et finalement, il y a Niall Horan qui a réagi ensuite. On sait que Liam Payne était en Argentine depuis quelques jours pour aller le voir, lui, en spectacle là-bas. Donc, lui, il a écrit « On dirait que c'est pas réel. Je me trouve tellement chanceux de l'avoir vu juste avant. De le serrer dans mes bras et de lui dire que je l'aime. Mais ça me brise le cœur de ne pas avoir su que c'était la dernière fois. Comme quoi, tout peut changer très vite. On écoute Night Changes. » Ça s'appelle 7 parce que c'est le 7e album de Marie-Mé. Ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas lancé de nouvel album, alors c'était très attendu. Là, vous en voyez la pochette. Alors, c'est un album que Marie-Mé a fait avec le réalisateur Lucas Liberatore. Donc, un album qui, au départ, devait servir à célébrer les 20 ans de carrière de Marie-Mé. Donc, elle voulait vraiment revisiter plusieurs des sujets et des styles musicaux qui avaient marqué son parcours. Donc, il faut le voir un peu comme si elle relisait son journal intime au fil des ans. Donc, c'est hyper dansant, house même, carrément sur plusieurs chansons. Puis ça contraste beaucoup avec la pochette, là. Et la pochette, là, je me demandais, mais c'est où ça? Pourquoi devant un vitrail, visiblement dans quelque chose de religieux? Et là, j'ai fait 2 + 2 et Ève-Marie, j'ai enquêté ce vitrail. C'est un vitrail de l'abbaye d'Oka, puisque le chum de Marie-Mé vient tout juste de vendre le restaurant, le Sacré Bistrot qu'il avait dans l'abbaye d'Oka. Donc, c'est là où ça a été pris, cette photo-là.
Et j'ai décidé de vous faire entendre deux des chansons que j'ai préférées sur cet album. La première que vous allez entendre s'appelle « Fausses alarmes ». C'est une chanson qui parle des restants, des fois, qu'on traîne d'une relation passée. Et Marie-Mé dit que c'est pas juste pour le nouvel amoureux de vivre avec le fantôme de quelqu'un d'autre. Et la deuxième chanson, sur un autre ton complètement, s'appelle « Combien de temps ». Marie-Mé dit qu'on lui demandait souvent d'écrire une chanson sur le deuil périnatal et il a fallu qu'elle le vive pour trouver difficilement les mots. On écoute. Sans écho, j'ai sans couleur. Pardonne-moi pour mes fausses alarmes. Sans écho, va pas ailleurs. Pardonne-moi pour mes fausses alarmes. Tu t'en vas avec tous mes mots. Dans ma voix, il n'y a que ton écho. Combien de temps encore à me hanter? Ça va s'écouter beaucoup, ça, au cours des prochaines heures. Les hommes en bleu, le Blue Man Group, quand c'est l'Halloween, est-ce qu'ils deviennent verts? Bonne question, c'est vrai. Hein? Est-ce qu'ils se Ben, transforment? En tout cas, ils ont sorti, puis le Blue Man Group sort et Oui. fait une prestation d'Halloween. C'est eux, le Blue Man Group. Leur origine remonte aux années 90. Évidemment, il y a eu plusieurs comédiens et acteurs et artistes qui ont incarné les différents Blue Man Group. Et il y a différents Blue Man Group à travers la planète. Donc, ça fait des petits, ça fait des émules. Mais eux étaient arrivés un peu sur leur page YouTube. Vous allez voir que des fois, c'est un peu plus salissant. Ce qui est le fun, c'est que le Blue Man Group attire encore des foules, notamment à Las Vegas. Ça avait été acheté, je pense, par le Cirque du Soleil, le Blue Man Group, l'espèce de conglomérat. Et ce qui est le fun, c'est que ça a fait aussi des émules à peu près partout sur la planète et sur les médias sociaux. Il y a aujourd'hui des drummers qui utilisent des tonnes et de litres de peinture pour nous en mettre plein la vue. Donc, ça On voit donne quelque chose l'inspiration. exactement, Ben oui, ça donne quelque ben chose de oui. bien fun.